Frotte-toi 4 après, s'il minutes, te t'as fait plaît. bien ça. Ouais. Non, c'est long, hein, 4 minutes. Ok. Oh mon pauvre, je suis Mais désolée. sachant que nous, on va tâcher derrière. Merde. Attends, je vais te faire le Nous, on va bras. parfois, on va pas te remballer, mais on va rentrer dans le truc. On va faire les cons. Alors, le journal. Synthèse des actus fournis, 3 minutes. 3 minutes? Le journal, ouais. Ah bah c'est cool. Ouais, c'est Ah, rapide. je crois que c'était 10 minutes, moi. Ouais, 3 minutes ou Le t'es journal, synthèse des actus Ah, fournis, c'est cool. 3 minutes. Non, Météo. alors là, je ne peux pas. Détends-toi. Météo, 2 minutes. Vas-y. Oh là là. Ah ouais. Ah non, mais ça va pas du tout. Là, t'as pas du tout bronzé le côté face. Il y a que Pile qui est bronzé. Ouais, mais c'est pas grave. Donc Fais là, ce qu'on t'es peut, un hein. Camerounais et là, t'es un Suédois. Mais c'est pas grave, c'est pas... 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 3 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Love Story. Hier, on a découvert les toutes premières tendances faites à partir de vos votes concernant nos 3 garçons. Avant de voir si cette tendance est inversée, si elle s'est consolidée ou si elle a changé tout simplement, je vous rappelle les fameux numéros de téléphone que vous pouvez utiliser. Donc, pour que Christophe reste, vous composez le 08 97 66 00 01. Pour Fabrice, vous composez le 08 97 66 00 02 et enfin pour Jean-Édouard, vous composez le 08 97 66 0003. 3 francs 68 par appel. Également, vous pouvez utiliser votre Tipeee, le téléphone portable, pour que Christophe reste, tapez reste et le numéro 60 001. Pour Fabrice, vous tapez reste et le numéro 60 002. Et pour Jean-Édouard, vous tapez reste et le numéro 60 003. 1 franc par message envoyé. Il ne vous reste plus que ce soir et demain, bien sûr, pour décider entre les 3 garçons, les 2 que vous souhaitez voir participer pour la grande finale aux côtés de Laure et de Loana. Donc, un conseil, dépêchez-vous. En attendant, bien sûr, retour sur la journée d'hier, placé sous le signe de l'air de Maya l'abeille. Maya qui... Nos amis ont répondu donc aux questions des internautes et Christophe en a profité pour nous faire part de ses pronostics quant au futur couple gagnant. Malgré la bonne humeur générale, les rapports entre les 2 filles, Laure et Loana, les plus opposés du love, sont parfois un petit peu épineux. Regardez. Tu vois, c'est ça, oui. T'es prête, Lola? T'es prête, Lola? Allez, je viens la faire. Parce qu'il est... Les nouveaux chevaliers au gros cœur qui n'ont jamais peur de rien. Parce qu'il est... Parce qu'il est... Mais qui gagne toujours à la fin. Un pays de tous les temps. Putain, merde! Il a des oreilles. Mais tu es là! Tu es là, Maya! Je leur ai crasé! J'ai un plan! Une tapette géante! J'ai un plan! Une tapette géante! J'ai jamais entendu ça chanter le chant pas. Allez, sors d'ici! Sors d'ici! Je dis, si c'est un vase, je rigole. Je dirais que c'est plutôt un cendrier, et un joli cendrier. Pour un cendrier. Pour un vase, ça part en couille. Ouais, ben. Ah, Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du grand condor.
Tu recherches les cités d'or. Avec Laure, on s'entend de mieux en mieux. Enfin, ça va. Moi, j'ai attendu ce matin, qu'elle se lève pour qu'on puisse bronzer ensemble. Donc toutes les deux, bah, ça va, on cohabite bien toutes les deux, c'est génial. Tiens, l'eau. J'abdique. Déjà? Ah ouais, non, ça fait 15 000 fois que j'essaye de faire un truc. Putain, je suis blasé. Laure, je peux dormir avec toi. Qu'est-ce que tu crois, ça? C'est ce qu'il y a à chaque fois, mon ami. Comment? C'est ce qu'il y a à chaque fois. Laure. Qu'est-ce qu'il en est à chaque fois? Ouais. Laure, je peux dormir avec toi. Je te prends au mot. Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Ouais, tu t'appelles comment maintenant, Tom Cruise? Brad. Non, Brad, je l'aime pas. Appelle-moi Brad. Brad? Casse-toi. Comment? Oh, t'es chiante. Je sais. Ça m'empêchera pas de continuer. Oui, c'est bien ça. Non, mais s'il te plaît, laisse-moi profiter de mes derniers instants de soleil avant que j'aille peindre mon pot de chambre. Bon, on a un vase super simple. Cool. Mais on a un vase. Ah bah cool. Il est pas droit du tout, mais bon. Au moins, il est fait à la machine, hein. Voilà. Hein? Écoute, on va le foutre au soleil à 8h ce soir, même s'il est pas sec, ce sera déjà quelque chose. Bon, ok, il est pas beau, Même s'il mais est pas sec, on le j'ai peur de le défaire et de même plus arriver à ça, en fait. J'en étais sûr. Qu'est-ce J'en étais sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? La seule qui allait écrire bien gros pour qu'on bien qu'on voit son nom à elle, c'était Laure. C'est gros, tu te Fais pas style chez moi, tu l'as pas fait exprès. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, fais gaffe, il doit être plein de merde. Attends, on va passer un coup de chiffon. C'est pas grave. Ah, tu veux l'appuyer sur le tapis, hein? Non. Mais c'est pas grave, ça, Laure. Waouh. Attends, mets-le bien. On va le bien droit. Putain. Ah ouais, c'est joli. Hein. Oh là là. C'est vachement beau. Pas mal. Waouh. C'est magnifique. Sympa, quand même. Pas mal. Alors, je vous rappelle que si vous remportez ce challenge, vous disposerez de 300 francs par personne pour les courses de la semaine prochaine. Allons-y. Note pour l'esthétique découverte, assiette et verre en petit. Dégage. Ils sont beaux. 16 sur 20. Ouais. Note pour l'esthétique de la mosaïque en pâte de verre. 20 sur 20. 13 sur 20. Quoi? Mais c'est un scandale! 15 sur 20. Ah! C'est déjà mieux, ouais. C'est mieux, hein? Ouais, mais c'est pas assez. Enfin, note pour l'esthétique du vase réalisé avec le tour petit, qui est superbe. Les deux, hein. 14 sur 20. Il est beau, mon vase. Soit donc un total de 45 sur 60. Le défi. Le challenge est donc réussi! Chers habitants, mercredi soir, le propriétaire vous propose d'animer la première émission de radio en direct du loft. Vers 19h, le propriétaire vous installera dans le salon une table de radio avec 5 micros, 5 casques et à 22h30 précise, vous prendrez l'antenne d'une grande radio nationale pour 1h30 d'émission. Afin de préparer cette émission, le directeur... Attends. Afin de préparer cette émission, le directeur de la radio vous demande de préparer plusieurs choses. Alors, 1. Des bandes annonces de votre émission type « Salut, c'est Loana, je vous retrouve ce soir en direct du loft ». Mais vous pouvez bien sûr en inventer d'autres. Ces bandes annonces devront être enregistrées au confessionnal. Vous serez appelé dans 1 heure pour cela. Le propriétaire vous souhaite une bonne soirée, jeunes animateurs. Ah, le pied. Alors attends, c'est terrible. T'es un peu la chance, Alors, ça, radio.
Salut les lascars, ce soir c'est Fab qui vous parle. Oh là là. C'est dingue. C'est génial. Oh, c'est dingue. Salut les blaireaux, c'est Chris from Story. Putain. Salut, c'est la ça en direct des lofts. J'adore. Faut absolument que je me garde, c'est marqué mon nom. Ah oui, non, mais le prends pas. Mais non. Mais tu attends, mais franchement, tu me crois vraiment plein de com'. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas de... Elle est susceptible, alors il ne faut pas lui dire quelque chose qui puisse la vexer. Et quand il y a quelqu'un qui doit faire, qui fait quelque chose, elle, à côté, il faut toujours qu'elle fasse en mieux. Même si elle sait qu'elle va rater, elle le fait quand même. Donc, on a 2 exemples. Hier, il y a Jean-Édouard qui a fait un vase. Donc elle a voulu en refaire le même, avec la même conception, mais plus gros. Hier, je voulais faire une carbonara avec des champignons pour tout le monde et elle m'a dit que c'était pas la peine, que ça allait pas être bon. Alors donc, il a fallu que je me fasse ma carbo à côté et elle la fasse pour les autres. Mais en voulant faire tellement plein de choses, elle a grillé les lardons hier, par exemple. Alors elle veut toujours trop faire et je pense qu'elle fignole pas assez. Il y a bien 36 sortes d'achats, des petits, des gros, des bien sympas. Achat de gouttière, achat bourgeois. Il n'y a qu'une télé, c'est téléachat. Alors, rien à foutre. Papy Moujo présente ces 4 objets. Mais moi, c'est drôle, quoi. Rien à foutre. Christophe qui fait salut, c'est Christophe de Love Story, je recherche des blaireaux de mon espèce. C'est génial. C'est ça. Et après, pour... C'était derrière la porte, vous avez vu? Ouais. Tu sais ça, entendu, j'étais mort de rire. Ça a été? Bah, j'ai rigolé, j'ai pas arrêté de me fendre la gueule au début, et puis après, j'ai fait les 4 d'un coup. Bon. T'as dit quoi? Et bien, donc j'ai fait exactement ce que je voulais voulais faire. faire. De mon espèce. Ouais. Tu as fait ça? Ouais, j'ai fait bonjour, c'est Christophe de Love Story. J'invite tous les blaireaux de mon espèce à écouter ce soir en direct notre émission à 10h30, un truc dans le genre. Après, je fais donc le truc de Goldorak là. Je fais. On est enfermé 24 h sur 24. Que peut-il se passer? Vous pensez que Goldorak a atterri dans le jardin? Bougez pas et suivez la rubrique Le Journal du Loft. Et après, humour. Vous êtes bien fendu la poire avec notre cri de guerre. Mais bougez pas, c'est pas fini. Tout de suite, la rubrique humoristique. Et puis après, j'ai fini en direct du loft, c'est pas gagné. Le seul truc. Moi, j'ai mis le Radio Love Story, attention la casse. Attends, regarde ce que j'ai mis, moi, c'est cool. Attends, mais toi encore, c'est bien. Mais toi encore, c'est bien, regarde ce que j'ai mis, moi. J'ai mis... à vous qui voulez savoir ce qui se passe dans l'offre, les pires choses ainsi que les meilleures, retrouvez tout de suite la rubrique de la semaine du lofter, un truc bidon. Et après, pour encore un truc bateau mais nu, vous voulez savoir comment nous serons dans 10 ans, tout de suite la rubrique du truc bateau. À table. La 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 la. Muchacha. À table. On arrive. Oh. Et les baffes qui se perdent, hein. Au moins de gueule, les wives. C'est vous qui faites la bouffe, pas nous. La 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 la. Muchacha. La chauffer, elle est chaude, hein, tu sais. Allez. Non, parce qu'on veut que ça soit chaud, tu comprends? Tu t'es senti à l'écart? Un peu. C'est quoi que tu trouves pas en nous alors, pour être à l'écart? Pas en vous, c'est dur d'être avec Laure. C'est ça en fait. Ouais. Enfin, moi, je me suis pris une belle remarque tout à l'heure dans la gueule. Par Anna. Elle me dit... Elle me dit, oh là là, cette feuille, je la garde, il y a écrit mon nom. Je dis, ouais, mais la feuille où il y a écrit tout le défi. Enfin, tout le truc pour demain. Tu sais? Ah ouais. Donc, il y a écrit, par exemple, salut, c'est le Anna et tout. Il y a écrit ça sur la feuille. Chloé! Chloé, elle est ici. Ouais. Et je lui dis, oh, bah non, elle la prend pas maintenant, hein. Elle la prend pas maintenant, attends demain.
Et elle me dit, mais bien sûr, il y a vraiment des fois tu me prends pour une conne. Super méchamment, je dis, mais non, Loana, arrête. Effectivement. Avec Loana, bon, bah ça je l'avais dit, hein, ma crainte c'était que j'avais peur de m'ennuyer pendant les 3 semaines. Pour plein de choses, la routine, le quotidien, parce que je trouve que Loana, elle est pas super dynamique, mais ça c'est dans sa personnalité. C'est pas un reproche, c'est un fait. Mais à côté de ça, elle est gentille, elle est prête à rire, elle est sympa et tout. Elle a plein de qualités, mais pour moi, elle manque parfois un peu de dynamisme. Elle est pas constante dans son humeur. Il y en a une, elle va être verte. Je crois, oui. On va être tous les 4 complètement éclatés et bien l'affaire. Alors, c'est quoi? Rubrique beauté et santé. Oui, alors, réponds-nous. Ah bah demain, elle va criser. Demain, confessionnal. Oui, Christophe et Fabrice, ils n'ont pas été gentils. Ils ont dit plein de choses. Oui, oui, oui. Je m'attends au pire. On a l'habitude. Fabrice, il n'a pas été gentil ce soir. Bon, René, il m'a dit ça, et ça, c'était pas le moment. Là, c'était le moment de la radio Love Story. Il aurait pu choisir un autre soir. Mais c'est jamais le bonsoir. Le jour de l'enterrement de mon grand-père, je me suis dit, bah, à la différence de l'enterrement de mon grand-mère quand j'avais 10 ans, j'ai pleuré comme une madeleine, mais je hurlais, j'étais devant la tombe, je voulais rentrer dans la tombe, c'est un truc de fou, je hurlais à la mort. Et là, c'est con, mais pour la première fois de ma vie, quand je suis arrivé au cimetière, je me dis, tiens, je suis un homme maintenant. Maintenant, je suis un homme maintenant. Tu sais, comme dans la famille, tu dis maintenant, t'es un homme, tu vois, le truc, le film, quoi. Et je me dis, tiens, je suis un homme, maintenant, je ne dois pas pleurer. Pour soutenir ma mère, truc comme ça. Et ce qui était marrant, bon, j'ai pleuré, hein, ce qui est normal. Mais pas mal du temps, j'avais ma mère et ma sœur dans mes bras en train de chialer. Et toi, tu étais... Et moi, j'essayais de rester froid, en fait, tu vois. J'essayais de rester digne, mais sans... Et c'est vrai que pour moi, je me suis dit, putain, merde, je suis arrivé à un stade où maintenant, je sais pas, C'est bien. Voilà, j'ai vraiment pris conscience, je me suis dit, ah, non, voilà, Jean-Edouard, tu es un homme. Chers habitants, ce soir le propriétaire vous propose une nouvelle soirée où vous allez avoir l'occasion de répondre à des questions que se posent les internautes sur vous. Le propriétaire a joint à cette lettre une cassette VHS qui contient l'ensemble des questions qui vous sont posées sous forme écrite. Rassemblez-vous dans le salon, mettez la cassette dans le magnétoscope et répondez à chaque question avec sincérité. Le propriétaire vous souhaite de passer une excellente soirée. Le problème, ça va fuser. C'est bien. C'est chouette. À votre avis, qui va gagner le loft et avec qui? J'aimerais que vous disiez ce que vous pensez les uns des autres, sans tricherie. Bisous à tous, vous êtes géniaux. Alors, qui va gagner le loft? Alors moi je dirais, si les choses continuent comme ça, je pense que c'est Loana et Jean-Edouard qui vont gagner le loft. Et Comme ça, ben, c'est personnel, quoi. On me demande ce que je pense. Donc je pense que c'est Jean-Edouard et Loana qui vont gagner le loft. Et après, c'était quoi le reste? C'était que pensez-vous des autres sans tricherie? Et alors, ce que je vais rajouter quelque chose, c'est que... Alors, c'est pas pour être dégueulasse. J'aime tous les gens qui sont ici, vraiment à égal... C'est ce que tu vas dire. Maintenant, si j'avais à choisir, je voudrais que ce soit Loana et Fabrice qui gagnent le jeu. Ouais, on a déjà parlé. Pour des raisons qui sont autres que celles du jeu. J'ai dit la même Mais chose. voilà. J'ai dit la même chose, donc je suis entièrement d'accord avec Christophe. Mais je vous aime tous autant les uns que les autres. Dans un instant, nous verrons la suite de leur soirée et surtout comment ont évolué les fameuses tendances. À tout de suite après la pub. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Vous l'attendez avec impatience. Voici les toutes nouvelles estimations. Alors, qu'en est-il? Je vous rappelle qu'hier soir, Jean-Edouard avait une large avance. Et voilà, ça s'est considérablement resserré. 32% pour Christophe, 32% pour Fabrice et 36% pour Jean-Edouard. Ça veut dire que Fabrice et Christophe sont donc à égalité. Vous vous êtes concentrés sur eux deux, puis bien sûr pour les départager, n'oublions pas qu'ils sont trois. Et l'écart entre nos deux concurrents diminue fortement si vous oubliez de voter pour l'un des trois. C'est mathématique. Alors donc, continuez à voter. Tout peut encore changer, vous le savez. Pour cela, il y a un instrument extraordinaire qui est le téléphone. Et un numéro de téléphone que je n'ai encore jamais noté. Prenez un papier, un crayon. Attention, c'est un peu compliqué comme numéro. Vous êtes prêts?
On y va. Donc pour Christophe, le 08 97 66 00 01. Pour Fabrice, c'est le 08 97 66 00 02. Et enfin pour Jean-Édouard, c'est le 08 97 66 00 03. Et c'est 3 francs 68 par appel. Également, il y a le Tipeee ou le téléphone portable. Pour Christophe, vous tapez un mot nouveau, un mot important qui est le mot reste et le numéro 60 001. Pour Fabrice, vous tapez reste et le numéro 60 002. Et enfin pour Jean-Édouard, vous tapez reste et le numéro 60 003. 1 franc par message envoyé. Il vous reste ce soir et bien sûr demain pour voter. Alors ne perdez pas de temps, précipitez-vous sur votre combiné. Voilà, retour sur la soirée d'hier, au cours de laquelle Laure a poussé des décibels un peu loin sur son air fétiche, celui de Maya l'abeille qui n'a peur de rien. Un peu plus tôt, vous l'avez vu tout à l'heure, nos amis ont répondu aux questions des internautes. Et si Laure reste très mystérieuse quand la lumière est allumée, il n'en est pas de même quand elle s'éteint. C'est ce qu'on appelle avoir moins peur du noir. Regardez. Chacun votre tour, le défaut qui vous agace le plus chez vos colocataires. Respectivement. Chacun, tu dis toi, alors voilà ce qui m'énerve. Chez toi, chez toi, chez toi, chez toi. Chacun notre tour. Bah, je peux commencer, comme ça va. Allez. Bon, j'ai commencé par Laure. Donc, ce qui m'agace chez toi, je te l'avais déjà dit, donc c'est tous les petits réflexes que tu peux avoir qui me font penser que t'es une petite bourge. C'est pas un défaut en soi, hein, c'est parce que je trouve que ça. Fabrice, ce qui pourrait m'énerver chez toi, c'est que peut-être des fois sur certaines discussions, tu oses pas assez le ton. D'accord. Loana, t'es pas assez régulière, et un jour t'as la pêche, l'autre pas du tout. Et Joe Lafanjo, je dirais qu'il y a des fois un peu, il se la pète. Qui est quoi? Voilà. Se la pète. Un peu la frime, quoi. Ça, je l'ai dit moi-même, je l'avoue, donc c'est bon. Bon, ça, je sais pas. Bon, moi, quand ça s'est fait, Laure, elle est sympa, mais il y a des jours, qu'est-ce qu'elle est casse-couille. Il y a des jours, c'est un vrai moulin à paroles, je suis sûr, j'en peux plus. Fab, je vais rejoindre l'idée de Christophe. C'est vrai que par moment, il prend peut-être pas assez part dans les opinions, en fait. Regarde pas. Je prends pas assez parti. Prends pas assez parti, voilà. Et pour Faloana, je rejoins exactement Christophe. Il y a des jours où elle a la pêche, il y a des jours où elle est invisible, passive, complet. Alors qu'il y a des jours où on la voit totalement. Et Christophe, cette espèce de bâtard, il y a des jours où il est un peu trop gore, il exagère un peu trop aussi. Il exagère, il rentre un peu trop dans le cru, enfin. Mais c'est bonnard quand même. Alors, à moi, alors Jean-Édouard, je dirais qu'il y a des moments où il est trop impulsif et qu'il dit des choses virulentes, voire cassantes, qu'il ne pense pas, mais quand même, c'est vachement blessant sur le coup. Christophe... Je pense pas. Hein? Je ne pense pas. Mais c'est ça qui est grave. C'est ça, c'est là où il a le reproche, que tu dis des choses vachement cassantes et blessantes alors que tu les penses même pas. Alors, comme quoi? On en reparlera. On va se faire une heure de salle de bain si tu veux. Et t'inquiète pas qu'on en parle avant demain. Hein. Christophe, ouais, parfois un peu graveleux, quoi, puis en rajouter, quoi. Alors que déjà, lui, quand même, ça va, il en rajoute une couche. Loana, pareil, alors, il y a des jours avec, alors, il y a des jours sans. Alors quand c'est sans, c'est sans rien du tout. Et Fabrice, tu te dis impulsif, je dis ah bon? Je te trouve plutôt passif. D'accord. Voilà. Question suivante. Ah ben non, Loana. Ah oui, mais putain, bon. Laure, alors elle veut toujours faire mieux que les autres. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se fait, elle veut toujours faire plus, même si elle va mal le faire, elle va vouloir le faire quand même. Jean-Édouard, par rapport à moi, ça rejoint ce que tu as dit sur moi. Alors il y a des jours où on parle beaucoup, et il y a des jours où c'est bonjour, bonne nuit, donc aucune discussion, donc j'ai rien compris, à la limite peut-être j'ai fait quelque chose, mais des fois je sais pas pourquoi. Donc des fois il y a des discussions, des fois il n'y en a pas, je sais pas pourquoi. Christophe, je dirais qu'il montre pas ses émotions. Il est toujours, il est toujours zen, toujours bien, mais il s'énerve jamais, il pleure jamais. Donc, je dirais que voilà, ouais, il montre pas assez. On voit pas ce qu'il ressent. C'est peut-être un peu dommage. Fabrice, je dirais ouais, pas assez impulsif, non. Il se laisse un petit peu, peut-être, qu'il se laisse un peu. Son caractère, il est peut-être un peu mangé par les autres. Il affirme pas assez son caractère. Il montre pas assez ce qu'il est.
Même si les gens, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, ils me prennent comme quelqu'un peut-être quelquefois passif dans les situations. C'est vrai que je ne suis pas du genre ni à me prendre la tête ou ni à calculer quoi que ce soit ou à m'imposer, parce que c'est pas dans ma nature d'imposer les choses, mais que bon, si réellement il y a quelque chose que j'ai envie d'objecter, ben, je crois que je le dirais, mais on n'a jamais atteint forcément mes limites de rupture ou de sociabilité. Voilà, bon, voilà. Mais bon, c'est vrai que par rapport à l'ensemble des réponses là, des lofters, j'ai peut-être un travail à faire là-dessus, peut-être m'imposer plus, mais je sais pas si j'en ai réellement envie, voilà. Christophe, poursuivras-tu ta carrière dans le social même si tu as des opportunités plus intéressantes après le loft? Ah, c'est une bonne question parce que c'est la bonne question. Donc à la base, c'est vraiment mon truc. J'ai pas trop d'idées de ce qui vraiment me ferait changer d'avis, mais je pense que je cracherais franchement pas sur 2 ans après le loft à travailler dans des trucs où je puisse me faire un petit peu d'argent avant d'attaquer une carrière sociale. Mais dans tous les cas, j'attaquerai une carrière sociale. Après, c'est juste dépendant de ce qui va s'offrir derrière moi. Mais j'envisage pas une longue carrière derrière le loft. S'il y a des petits trucs qui viennent, je les prendrai volontiers pour pouvoir m'installer et puis à la limite, même quitte à ouvrir mon propre centre, ce serait le but, donc ce serait avoir de la thune d'abord. Et si après je peux ouvrir mon propre centre social, ouais, je le fais. Donc d'abord j'engrange et après je retourne sur le social, c'est sûr. Ma question est très simple, es-tu macho? Ah ben voilà, elle est simple quand même. Ah, la question. C'est quoi un macho? Un macho? C'est quelqu'un qui J'allais pense dire- que la femme doit rester à la maison, qu'il y a certaines choses que les femmes ne peuvent pas faire ou ne doivent pas Il y a faire. une femme et un homme. Bon alors putain, ça va être vite réglé, sachant que je crois que j'avais déjà répondu à la question. Je ne suis pas un brin macho, sauf dans mes propos. Mais comme disait Laure disait un jour, j'aimerais bien rentrer à la maison et voir mon homme rentrer en même temps que moi du boulot. Donc moi c'est vrai que j'aimerais bien voir ma petite femme rentrer du boulot, mais si elle veut rester à la maison et s'occuper des enfants, si on a des enfants, je n'en empêcherai pas. Si elle veut avoir un travail et s'épanouir dans son travail, je ne l'empêcherai pas. J'aime pas faire le ménage, mais bon, si ma femme n'aime pas faire le ménage, je vois pas pourquoi elle le ferait aussi. Donc la solution c'est une femme de ménage. Ou alors je fais le ménage, bien sûr. Mais sinon, non, je ne me considère pas comme macho, si ce n'est dans mes propos. Mais comme je disais, j'aimerais rencontrer le grand amour. Et à partir du moment où on a le grand amour, on est prêt à tout. Non, il n'est pas macho. On est prêt à Non. tout pour satisfaire Non. la personne qui est en face de soi et que l'on aime. Donc, si je dois faire le ménage, je ferai le ménage. Si je dois faire la cuisine, je ferai la cuisine. Si je dois déjà marcher à 4 pattes et me prendre des coups de fouet sur les fesses, je me prendrai des coups de fouet sur les fesses. Voilà, pour répondre à ta question. Peux-tu me chanter? Oh oui, je vais oui, pisser, oui. je vais Ah, ça, pisser. c'est génial. Je vais pisser. Na 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 Maya. Na 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 Maya. Qui n'a vraiment peur de rien? Tout, tout, qui na 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 na. Venez na 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 espiègle Maya. Le coussin. Na 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 Maya. Jean-Édouard, tu sembles proche de Laure. As-tu déjà envisagé d'aller plus loin avec elle? Des temps nouveaux. En même temps, j'ai réfléchi un peu à la question parce que je l'avais vue. Salaud, tu vois, je t'avais dit de pas réfléchir. T'es nul. C'est pas juste que tu réfléchis. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai que je me sens proche de Laure, contrairement au tout début du jeu. Pas aussi proche que certains d'ailleurs. Vas-y, lâche-toi. Non, ouais, bon, on va répondre sincèrement. Il faut... Ouais, non, je l'avais dit, Laure le savait de toute façon, au début du jeu, la seule fille sur qui qui me plaisait physiquement, c'était Laure, parce que c'est vrai que, bon, par contre, elle avait un caractère associable, je sais plus comment dire. Bon, un caractère pourri, quoi, pour être plus rapide. Au jour d'aujourd'hui, franchement, c'est une amie. Bon, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai du mal à la cerner, parce qu'il y a des jours c'est une chieuse, il y a des jours ça l'est pas. Il y a des jours où tu te dis putain merde, mais qu'est-ce qu'elle a? Il y a des jours, ah putain, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui?
Mais c'est vrai que, non, au jour d'aujourd'hui, je dirais, ouais, c'est une super amie, je la garde comme amie. Et surtout, respect par rapport à Fabrice, parce que bon, tous les deux, ils ont leur histoire. Et pour l'instant, j'ai aucun intérêt de venir parcailler dans leur histoire. Oh là là, je voudrais dire que je suis heureuse pour Laure et Fabrice car vous allez bien ensemble. Je voudrais savoir si Laure accepterait d'être embrassée par Fabrice devant les caméras. Oh yes. Eh bien, il est temps de pas se chier là, il passe aux choses et sérieuses. voilà, tu vois leur réaction. Eh ben, putain, mais non, et voilà quoi. Mais non, pas du tout, chichi. Le premier bisou, d'accord, et ça y est, vous êtes emballés quoi. Non, Un petit je suis pas geste là, d'accord. merde. Je suis pas d'accord, moi. Toi, tu Bon, dirais oui, toi? Ouais, si je me chie, je m'engage pas quoi. Non, moi je dirais non. Tu sais bien que je suis passif. Oh, arrête. Ah, ça y est, allez, ce soir, je sais de quoi on va parler. Laure, pourquoi t'as dit ça? Non, mais non, je le ferai pas. Peut-être, je sais pas du tout comment, je sais pas du tout quelle tournure va prendre le nous. On verra bien. Mais là, maintenant, puis maintenant comme ça prévu. Oh. Fabrice et moi, on a décidé d'assumer plus ou moins notre relation au grand jour, c'est-à-dire dans le sens où on en parle, c'est très clair, mais bon, on n'est pas du tout en train de s'embrasser à bouche que veux-tu à longueur de journée. Peut-être que ça se fera, je ne le sais pas. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai peur, ouais, j'ai peur. Et je veux pas me lancer dans quelque chose comme a vécu Christophe et Julie, 24 heures sur 24, collés ensemble. Je sais pas, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Lui aussi, ça lui a fait peur. Lui aussi, ça lui fait peur. On en a parlé. Donc, on a peur tous les deux. Ça, c'est le point positif. Et donc, bon, bah, on va voir quoi, si on ressent les mêmes choses au même moment. Étant donné que là, on a peur tous les deux, bah, on verra. Peut-être qu'à un moment, bah, pouf, comme ça, on se détendra. Trop fort le chien. Chloé, pas maintenant. Allez, viens. Allez, viens. C'est ouvrir les portes. Viens, Chloé. Là, c'est ça le problème. Viens. Ah bah ça, si Laure n'avait pas embrassé Chloé sur la bouche et avec, et ben, elle serait pas entrée dans la chambre. Voilà, c'est bien fait. Il ne vous reste que très peu de temps avant la clôture des votes. Ne perdez pas de temps et continuez à voter, bien sûr, pour connaître le nom des deux finalistes garçons. Dès demain, à partir de 20h50, notre grand rendez-vous. Voilà, ce rendez-vous est terminé et on se quitte comme d'habitude avec le Loft. À très bientôt, ciao. Ah ouais, fausse pub 30. Fausse pub 30. 2 fois des fausses pubs. Faut qu'on trouve 2 fausses pubs. Ouais, ou 4. Sur quoi on pourrait faire? Faut se creuser la tête là aussi. Et générique de fin. 1 minute. Le générique de fin, c'est la musique, ça, non? Ouais. Fin de l'émission, au revoir, 4 minutes. Pour ce soir, bon, bah, au revoir, fin. au revoir, On au se revoir, et au reverra revoir. demain. Bonsoir, Le merci, au programme. revoir.